Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur la comédienne et humoriste Camille Giry, connue notamment pour ses vidéos en duo avec Justine Lossa, Camille et Justine, suivie par plus de 330 000 personnes sur Instagram. En ce moment, Camille Giry est en tournée avec son premier spectacle de stand-up intitulé Moyenne, qu'elle nous présentera le 15 janvier au Bistrot de la Seine à Dijon. Elle sera aussi à l'affiche du festival Drôlement Bien le 16 janvier à Besançon-Salle-Proudhon. Voici un court extrait du spectacle. On me demande souvent d'ailleurs comment je suis devenue féministe. Ça intéresse beaucoup les gens, je suis un peu embêtée, je peux pas répondre. Parce que dans mon cas, c'était inné. Quand ma mère a accouché de moi, le plus dur à passer, c'était pas ma tête, c'était ma pancarte. Un extrait du One Woman Show Moyenne de Camille Giry qui est notre invitée. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde. Alors c'est vrai qu'on vous connaît notamment pour vos vidéos avec Justine, on connaît aussi cette flamme féministe qui brûle en vous, mais comment tout a commencé pour vous ? Comment êtes-vous arrivée sur la scène de l'humour ? Moi à la base je voulais être comédienne depuis que je suis petite et puis l'idée de faire un jour un one woman show, ça m'a toujours un peu traversée depuis je pense que j'ai vu Florence Foresti quand j'avais une quinzaine d'années et j'ai fait un parcours très classique d'école de théâtre pour devenir comédienne et puis arrivé à une trentaine d'années je me suis dit il y a quelque chose que j'ai un peu laissé de côté, c'est la scène, l'humour, et du coup, je m'y suis mise. Bon, il y a eu le Covid entre-temps, ce qui a un peu freiné les choses, mais j'y suis arrivée quelques années après, quoi. Alors, on aimerait un peu découvrir l'envers du décor, parce qu'écrire un one-woman show, c'est quand même un challenge de taille. Comment on s'y prend ? Par quoi on commence ? D'où vient l'inspiration ? Moi j'ai toujours un peu écrit à droite à gauche, il y a beaucoup d'humoristes je pense qui fonctionnent comme ça, soit dans un carnet, moi j'écris beaucoup pour vous dire le petit secret, j'écris tout sur mes notes de téléphone, des petits bouts de phrases, des petits bouts de blagues, des petits sujets, et puis le jour où j'ai voulu m'y mettre, j'ai mis ça bout à bout, et il y avait déjà beaucoup de pages. Alors aujourd'hui finalement il reste peut-être pas grand chose, parce que ça évolue beaucoup, mais en fait on s'est retrouvés confinés, et j'ai mis tout ça bout à bout et puis je me suis servi du confinement pour faire vraiment une V1. J'ai rajouté des choses, j'ai mis en ordre, j'ai modifié l'ordre, j'ai fait lire à quelqu'un qui m'a donné son avis, etc. Et puis ça, mis bout à bout, ça fait une première version de spectacle. Et pourquoi vous l'avez intitulé Moyenne ? C'est parce que c'est un peu une moyenne de toutes ces notes justement ou pas du tout ? Non, pas du tout, ça aurait pu. Non, à la base, moyenne, c'est vraiment plus ce que je pensais de moi, ce que je me trouvais un peu dans la moyenne. J'avais l'habitude de me décrire comme ça, de dire que voilà, je suis ni trop grande, ni trop petite, ni trop grosse, ni trop maigre, un peu dans la moyenne. Et puis en creusant effectivement au fur et à mesure du spectacle et en mélangeant ça à mon engagement féministe, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas moi qui étais moyenne, c'était peut-être la société qui nous faisait nous voir comme ça. Alors ce spectacle, c'est un peu pour faire voler en éclats le patriarcat, il s'articule principalement autour du féminisme ? Oui, de plus en plus, c'est-à-dire que depuis la première version, il y a eu pas mal d'évolutions et puis le monde a beaucoup évolué, notre société a évolué aussi depuis 2020, là, ça fait 3-4 ans que ça bouge beaucoup et puis moi j'ai bougé avec et donc ça s'est orienté de plus en plus vers un engagement féministe qui prend beaucoup de place dans ma vie. Et puis parce que je trouve ça très pertinent, il n'y a pas tant d'humoristes que ça qui prennent ce sujet-là sur scène et pour moi c'est extrêmement pertinent et c'est un sujet que je maîtrise et qui me porte au quotidien et je trouve ça très challengeant en fait de le rendre drôle et accessible à tout le monde en fait. Et justement, j'allais vous demander, c'est important d'apporter une touche d'humour pour en parler et pour faire peut-être évoluer les mentalités ? Je pense pas que ce soit toujours primordial parce qu'il y a des gens, moi parfois je lis ou j'écoute des gens qui parlent de ce sujet sans humour et ça me plaît aussi. Mais moi j'ai décidé et mon envie c'était de faire un one woman show, donc c'était une promesse que je faisais aux gens de dire si vous venez me voir vous allez rire. La promesse aujourd'hui elle est double, c'est-à-dire que je sais que quand on vient me voir on ne fait pas que rire non-stop pendant une heure, il y a aussi des moments que j'ai choisi volontairement être des moments de réflexion ou d'émotion, mais pour moi le contrat c'est d'abord avant tout le rire. Pour nous appâter et nous donner envie de découvrir votre spectacle, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre punchline préférée de votre one-man show ? Ma punchline préférée du spectacle, je vais la donner parce que je crois que je l'ai sortie sur mon compte Instagram, donc je peux la donner, mais c'est attention,
pour les oreilles sensibles. C'est un tout petit peu violent, mais bon, on y va, ça vous donnera un coup. Mais en gros, c'est à la fin du spectacle, je me moque du fait que les gens disent que les féministes vont trop loin, sont trop extrêmes, et j'explique que je trouve pas qu'on aille trop loin. Je me dis que si un jour on découpe les violeurs à la machette et qu'on porte leur baloche en pendentif, là peut-être on se demandera si les féministes vont trop loin, mais tant qu'on n'en est pas là, on a de la marge. Merci d'avoir prévenu les âmes sensibles, en tout cas. Merci d'avoir été notre invitée. Où est-ce qu'on peut suivre toute votre actualité, Camille ? Principalement sur mon compte Instagram, Camille Giry. Je mets toute la promo, les dates de tournée et puis d'autres blagues, d'autres réflexions qui m'animent. Voilà. Camille Giry, qu'on retrouve donc le 15 janvier, la semaine prochaine, au Bistrot de la Seine à Dijon, et à l'affiche du festival Drôlement Bien le lendemain, le 16 janvier à Besançon. Merci d'avoir été notre invitée et belle tournée. Merci beaucoup, avec plaisir, à bientôt. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.